Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous viens avec la page terminée. Regardez, c'est joli. J'aime beaucoup ce papier-là avec les petites citrouilles de différentes couleurs. Trop beau. Alors, je vous montre ce qu'il y en est. Alors, premièrement, ici, comme je vous avais dit, j'ai une ficelle. Une chose que je n'avais pas dit, c'était que, je sais pas, peut-être je l'ai dit, je ne me souviens pas, que j'étais pour placer des œillets ici. Je trouve que ça va vraiment bien. Ça vaut la peine d'investir pour avoir les outils, puis les œillets en tant que tels. Moi, j'ai acheté, je vais vous montrer. Moi, j'ai une boîte... j'ai transféré ça dans une autre boîte parce que ça me convenait mieux. Mais j'ai acheté un lot d'œillets comme ça. J'avais déjà fait une vidéo quand je l'avais acheté justement. Et puis des petits outils en métal, il faut frapper avec le marteau. Alors vous savez, vous avez déjà vu probablement. Alors moi j'utilise ça, c'est pas cher comme un crocodile qui est incroyablement cher. Puis ça fait tout simplement l'affaire sans problème, si j'avais oublié de décoller. Alors je vous montre ce que ça donne. Juste une petite seconde, je voudrais décoller ça ici. Okay. Bon voilà. Est-ce que lui aussi décoller? J'ai pas mis les petites cartes encore. Alors. Donc, j'ai ma bande ici transverse. Alors, ce que j'ai fait par rapport au fermoir ici, alors, vous vous souvenez, ils n'étaient pas tout à fait égaux, puis en plus, ils n'étaient pas centrés. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remesuré la largeur ici, j'ai trouvé le centre. Et puis, à partir de là, j'ai fait une marque vis-à-vis le centre, ici sur mon petit onglet fermoir. Et puis là, j'ai mesuré chaque côté, qu'est-ce que c'est qu'il fallait gérer. Alors, j'ai mesuré le plus petit des deux, puis j'ai coupé l'excédent de l'autre côté. De cette façon-là, ils sont égaux, puis en plus, ils sont centrés. Alors, c'est une façon de faire si jamais vous voulez faire comme ça. Ils sont plus petits, mais ça va, c'est pas nécessaire que ce soit si grand. Alors ici, j'ai la petite filière, comme vous voyez. C'est joli, hein? On peut mettre des petites cartes. Je vais mettre des cartes certainement dedans. Et puis, on a... pochette illusion, comme ceci. Alors, vous avez la grande carte qui... Petit papier. Alors, quand vous l'entrez ici dans la pochette, on croit que ce n'est qu'une bande transverse. Puis finalement, quand on l'entre, elle disparaît. Alors ça, les gens aiment beaucoup. Puis même, j'ai une amie qui était venue à des classes que j'avais faites, puis elle m'avait dit que quand elle montre son album, les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent absolument pas. Même qu'elle, elle l'avait fait avec moi, mais il y a très longtemps, il y a 2 ans, puis elle ne se souvenait plus des mesures, tout ça. Puis elle dit, je comprends pas, c'est quoi qu'on a fait des sous. Alors, je lui ai remontré finalement. Alors ici, vous voyez, tout est quand même assez plat après tout. Après qu'on ait tout bien pressé. Alors ici, on a le pop-up comme ceci. Alors ici, ben là, c'est dans ce sens-ci. Hein, la page, elle est comme ça. Alors j'ai mis un espace photo 7,5 par 10, un autre 7,5 par 7,5. Même chose ici. J'ai alterné les couleurs. J'ai mis des petites bandes ici pour l'espace qui restait entre les cartes, entre les espaces photos. Et puis en bas et en haut aussi. Puis ici, j'ai mis, alors je cherchais, j'avais pas de bordure. Les bordures dont j'avais parlé, c'était celle de ça ici. Mais c'était pas dans le bon sens, c'était dans l'horizontale. Mais j'ai vu la page avec les tartes, j'ai dit c'est parfait. Une bordure de tarte comme ça. Vu que je l'avais mis ici, à peu près sur le bas. Alors ici, je ne vous avais pas parlé, mais il faut mater. Ici, vous avez trouvé le triangle. Faites-le plus petit que ce que vous avez. D'ailleurs, j'ai une marque au crayon qu'il faudrait que j'arrive à effacer. Alors faites-le plus petit, alors moins large, moins haut, d'à peu près 2 mm. Comme ça, vous allez être capable de le placer. Même chose de l'autre côté. Mesurez-le avant de mettre de la colle. Assurez-vous d'aller allez l'essayer avant de mettre de la colle, parce qu'une fois qu'il y a de la colle, c'est difficile à placer si c'est pas tout à fait le bon format, si c'est trop grand. Ici, comme je vous dis, j'ai rien mis parce que déjà on a beaucoup d'épaisseur, alors je ne devrais pas en ajouter. Et puis aussi dessous, j'ai mis des bandes. Là, j'ai été sortie de mon papier. Alors je vous avais dit que j'avais du papier noir épais parce que le mince était trop mince pour faire des espaces photos. Mais je suis allée sortir mon mince juste pour faire des fonds ici. Puis je vais le garder proche ici parce que ça peut dépanner pour faire des fonds noirs. Il y a beaucoup de noir dans la collection, alors c'est parfait. Donc, c'est ce que ça donne ici. Puis là, ensuite, on ouvre l'autre côté, puis on a ceci. Là, il faut tenir... OK, comme ça. Il faut juste que je tienne mon petit fermoir. Un petit peu. OK, il y a quelque chose qui faisait que ça accrochait. Je sais pas. Voilà. Qui accroche ici. OK. OK, ça accroche. Quand je le ferme, ça veut entrer à l'intérieur de la doublure de page. Ici, il y a un petit coin, je vois qui se plie. Ça veut dire que c'est là que ça accroche. Alors, je vais rajouter de la colle. J'enlève l'excédent sur le dessus, puis je vais aller presser. Puis je vais presser ici pour que ça se garde bien collé. Alors, je vais faire attention pour vous montrer, pour aller jusqu'au bout, finalement. Alors, vous avez ça, 2 espaces photo. Ici, ça, je l'avais montré. J'ai pas mis encore le petit titre, que je le mette.
Et puis j'écris dans la barre de description aussi que je préférais avoir dans ce sens-ci plutôt que l'autre sens, parce que l'autre sens, on a la carte. Moi j'ai mis une carte ici, donc ça veut accrocher dedans. Puis la raison pour laquelle ça accroche un peu, c'est que ici mon papier il est texturé avec des picots. Donc quand ça veut se fermer, ça accroche dans tous les petits picots. Alors je vais peut-être mettre de la colle pour qu'il soit plus dur, peut-être qu'il n'y aura pas de problème après ça. Alors ça c'est la page terminée. Donc on a 3 pages de fait. J'allais dire 2 blocs de pages, mais là il nous reste l'autre côté. Alors là pour l'autre côté, je vais mettre mon petit tapis. Alors là vous avez vu déjà le pop-up où est-ce que c'est qu'on tire des cartes et puis ça ouvre, toc, toc, puis toc. OK? Vous l'avez vu souvent, c'est Emma Scrap qui l'a fait, son tuto, c'est tuto pop-up numéro 11. Son tuto que j'ai suivi, que je suis souvent retournée voir. Mais maintenant, ce que je fais, c'est que j'ai mes notes. Alors, mes notes pour plusieurs pop-up, j'en ai quelques-uns, mais je vais en ajouter au fur et à mesure que je vais avoir des pop-up préférés. Et puis, comme ça, j'ai pas besoin d'aller revoir la vidéo. Mais pour faire ça, il faut vraiment bien maîtriser, qu'on n'ait pas besoin de savoir quel côté, dans quel sens qu'il faut le coller, on ne sait pas. Il faut vraiment juste avoir besoin des mesures, pour rafraîchir la mémoire pour les mesures, mais le reste, il faut qu'on contrôle, qu'on maîtrise bien la technique. Alors moi, il y a une chose que j'ai fait de différent depuis quelques temps. Alors je l'ai fait une fois en tuto déjà. Vous allez l'avoir vu, je crois, dans un des 2 albums automne de cette année, je crois. Mais je vais le faire ici aussi. L'histoire, c'était que les rabats ici, on n'avait que 1 cm. OK, vous voyez les rabats ici. Là où est-ce que c'est qu'on collait nos pages, c'était 1 cm. Moi, j'ai augmenté à 1,5. Et puis, de cette façon-là, ça flippe beaucoup mieux. Là, parce que quand on faisait ça, souvent, les 2 venaient ensemble. Vous voyez, les 2 viennent ensemble. Alors, en ayant plus d'espace entre les 2, ça flippe mieux. Comme quand je fais ma cascade rapetissante, alors c'est la même chose, ou grandissante, une des 2. Qu'on flippe par en haut. Alors, c'est la même chose, le même principe. Donc, j'ai trouvé qu'à 1,5 au lieu de 1 cm, ça faisait une bonne différence. Alors, ici, j'ai... excusez. Alors, j'ai fait quelques petites modifications, mais finalement, les modifications ici, c'était pas nécessaire parce que j'ai fait des pages un petit peu moins larges, mais c'est pas nécessaire. Alors, on peut l'avoir pleine largeur, puis ça va faire le travail. On corrigera s'il faut. Mais là, ici, ce qui arrive, c'est que cette base de pop-up-là est faite sur... c'est-à-dire, ce pop-up-là est fait sur une base de 20 par 20, alors que moi, ici, j'ai une page de 20 par 18. Donc, pour ce qui est de la profondeur, il n'y a pas de problème, on va garder les mêmes mesures. C'est juste pour la hauteur ici. Parce que si on fait 18, c'est-à-dire si on fait la même chose que le pop-up qui est sur un 20 par 20, ici, on a juste 1 cm chaque côté, puis c'est pas suffisant, on a besoin de 2 cm chaque côté. Alors, au lieu de faire 16 de haut, on va tout faire à 14 de haut, d'accord? Tout le reste, c'est la même chose. Alors, il y a cette partie ici et ici. Alors, quand on va les coller, la carte, ici, ces 2-là, ici, au lieu de les coller à 1 cm, on va les coller à 1,5 cm. Puis, on va avoir aussi... puis là, il faut que ça soit plus long parce sinon, on va être trop loin ici, puis ça ne ressortira pas. Alors, c'est pour ça qu'au lieu d'être 4,5, nous, on va faire à 5,5 plus une bande de collage à 1,5, d'accord? Alors, il y a juste ça ici qui va changer. Et puis, par rapport à la hauteur, alors ça va être 14 au lieu de 16. Toutes les autres mesures vont être bonnes, d'accord? Donc, on a j'ai tous les morceaux. Alors, on va commencer par le premier morceau. Alors, je mets tout ça dans votre sens, OK? C'est dans le sens de la hauteur. Vous avez la flèche ici. Il y a plein de choses, mais bon, la flèche est en haut. Et puis, de toute façon, moi, j'ai l'habitude de la faire de côté, donc il n'y aura pas de problème. Excusez. Donc, j'ai un morceau ici qui fait la hauteur de ma page. En l'occurrence, j'ai 18 cm. Et puis, la profondeur, j'ai... attendez un petit peu. J'ai 18 cm, mais... Attendez un petit peu. Je vais reprendre ma règle. Alors, ici, on a moins de hauteur. Donc, au lieu d'avoir 20 ici, on va avoir 18. Alors, j'ai 18 plus une bande de collage de 2 cm en haut et en bas. D'accord? Vous voyez ici. 2 cm ici et ici. Pas 1 ou 1,5, 2. D'accord? C'est bien, bien important. Parce que sinon, ça fait un pop-up qui est trop serré dessous. Ça y prend plus d'ampleur, alors c'est pour ça qu'il y a besoin de 2 cm de bande de collage. D'accord? Alors, on a ça ici. Ensuite, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tout de suite les lignes de pliure. Okay? Alors, je vais faire ça au fur et à mesure, pour qu'on se perde, qu'on soit obligé de tout réexpliquer.
les mesures. Donc, ici, j'ai une petite chose ici. Alors, je fais mes marques. J'ai fait mes marques à 2 cm en haut et en bas. Et puis, j'ai mon 18 cm au centre. C'est la hauteur de ma page. Okay? Alors, j'ai ça ici. Ça, c'est notre base. On efface les marques. On va plier ici et ici. On n'a rien à biseauter. Tout est correct comme ça. D'accord? Ça, c'est le premier morceau. On le laisse de côté. Okay? Bon, ça, c'est fait. Ensuite, alors là, on va travailler sur le morceau qui est l'assemblage de ceci, ces 3 morceaux-là. D'accord? Alors, moi, parce que j'ai du papier cartonné 28 cm dans le plus long, vu qu'on a besoin de 14 cm ici et ici, alors j'ai coupé en deux, 14 cm, 14 cm, puis ici on a besoin de 16, mais, excusez, j'ai mon 16, mais il faut que j'ajoute une bande de collage pour pouvoir assembler les morceaux. C'est pour ça que j'ai 3 morceaux qui donnent, ici, 3 morceaux ici, 1, 2, 3, qui sont 14 de haut. Ici, je vais avoir 14 de large 2 fois. Puis au centre, je vais avoir un petit peu, 14 par 14, il faut que je me mêle. Alors, 14 par 14 par... est-ce que ça va être suffisant, ça? Alors ici, vu que j'ai 18, j'ai besoin d'avoir... on aurait pu aller à 15... 16. La mesure normale, elle est 16 de haut. Alors, je l'ai faite à 14. Je suis certaine, parce qu'il faut qu'on ait nos 2 cm chaque côté. Alors, au lieu d'être 16 de haut, on est 14. Donc, j'ai besoin de 14, 14. Puis ici, excusez, j'ai un morceau de trop. Celle-ci, celle-ci. OK. Alors, 14 par 14. Puis ici, j'ai toute la profondeur. Donc, 18 plus une bande de collage 1 cm, 1 cm. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc, je vais faire, mais là, ici, juste le premier morceau, je suis allée dans du 216, mais les autres, je suis dans du 176. Celui du 200, c'est correct, mais pas plus. Alors, on va faire les lignes de pliure. Donc, 14 par 14, 2 fois, puis 14 par 18 plus une bande de collage chaque côté. Donc, ça fait 20. D'accord? Alors, on va faire les lignes de pliure. Alors, les 2 morceaux de 14 par 14, il n'y a pas de ligne de pliure, c'est juste sur le morceau plus large. Donc, on va les assembler tout de suite même. On efface les marques. Comme ceci. Ici, on peut biseauter un petit peu les bandes de collage de chaque côté. Alors là, on va se trouver à coller ici à l'intérieur nos morceaux de 14. Excusez, j'ai quelque chose dans la gorge. Ici, je vois que je ne suis pas tout à fait quelque chose qui est un petit peu trop haut. Ces 2 morceaux-là, ici, j'ai à peu près 1 mm de trop. Je vais les enlever. Il faut que tout ça soit égal, ça fasse tout un morceau. À la limite, vous les placez, puis vous allez ajuster après. Mais si vous avez un surplus, mettez-les tout soit en haut, soit en bas. On ne va pas mettre un surplus en haut et en bas parce que là, vous allez vous retrouver avec des mesures qui sont trop petites. Alors, ici, comme ceci. Alors, je vais placer comme ça, bien droit. Puis vous placez sur votre tapis, puis vous assurez que tout est bien droit comme ceci. Ici, un petit quelque chose à modifier. Attends un petit peu. Bien précis. Ça va. Parfait. Il faut que vous puissiez le plier. Alors, il faut avoir libéré le pli quand vous l'avez collé. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors, moi, je mets la colle ici parce que je vais avoir la partie, la bande de collage, je vais l'avoir à l'extérieur. Donc, on va aller comme ceci. On libère tout juste le pli. On s'assure que tout est bien droit. Je mets ça sur mon tapis ici. Parfait. Comme ça. Et je vais presser ici. Donc, ça nous donne ceci et ceci. D'accord? Ensuite, on a un autre morceau. 14 par 14.
Alors, on se trouve à avoir... attends un petit peu, c'est pas le bon morceau, ça. Il me manque un morceau. Peux-tu qu'il me manque un morceau? J'ai besoin d'un autre morceau ici que j'ai oublié. C'est celui-ci. Alors, on a 14 de haut. Encore ici, j'ai 2 mm de trop. Alors, même hauteur ici. Alors là, on va se trouver à... Oh, attends un petit peu. Ça, c'est le mécanisme. Donc, j'ai oublié de tailler un morceau. Alors, mon morceau ici va être 13 cm par 14 de haut. Alors, je vais me prendre une autre feuille. Alors, la hauteur ici est bonne. Alors, il faut que je puisse avoir une bande de collage de 1,5 cm. Crayon. Alors, ça va être un petit peu plus que 13. Alors, 1,5 cm ici, mesuré, comme ceci. Puis, 13 pour le reste. Ici, je pense que 12. On va aller à 12. On va coller ici. Voilà 12 cm. J'ai oublié ce morceau-là. Je m'étais bien préparé. Hein? Alors 12 cm plus le 1,5. Ça fait quand même une belle surface de photo. Alors je vais faire ma ligne de pliure sur ma petite planche. Sur le 1,5 cm. Alors je vais vous l'écrire ici. Alors on a, je vais le mesurer en même temps. Alors on a 13,5. Ça inclut le 1,5 de bande de collage. Puis la hauteur est toujours 14. D'accord? Alors, on fait la ligne de pliure sur notre marque ici de 1,5 cm. Ça. On va effacer nos marques. On n'a pas besoin de biseauter. Donc, cette ligne de pliure ici va être collée. Est-ce que je colle comme ça? Non, comme ça. Elle est collée. Un petit peu. OK. Alors, elle est collée ici, tout juste égale. Alors, c'est la façon de mesurer. Ça arrive égal les deux ici, sur le bord. Alors, on a notre cahier comme ça. Alors, mon morceau arrive égal ici. Puis, ici, je vais me trouver à coller ma bande de collage. D'accord? Alors, on met la colle ici avec le côté de la bande de collage vers l'extérieur, à gauche. Pas de pli, là, le côté. Alors, vous placez bien droit ici. Bien droit ici. Puis, vous allez la coller. Alors, je me trouve à avoir 1,5 cm ici, même que j'ai peut-être plus. J'ai un petit peu plus. Oui, j'ai 2 cm. Je pense que je vais refaire une ligne de pliure à 1,5. Je vais le refaire parce que je trouve que 2 cm c'est trop, ça va tout débalancer le reste. Donc, j'ai mon 14 ici. Puis ici, je vais faire la même mesure. Okay. Comme ceci. Ça fait beaucoup de choses en même temps, mais bon, c'est comme ça des fois quand on travaille en scrapbooking. Hein? Comme ça, je vais le faire plus loin juste pour pouvoir l'ajuster, parce que je ne suis pas certaine de moi. Alors, quand on va le coller, lui, sur notre travail ici, alors il faut que ça arrive égal ici, puis qu'on ait une bande de collage de 1,5 cm. On va le coller à 1,5 cm du bord. Il faut que le pli arrive à 1,5 cm du bord. Donc, si je le mets comme ceci, égal, alors je vais faire 1,5 cm du bord, je vais couper l'excédent. Comme ça, 1,5 cm ici. Donc, je vais couper l'excédent ici, puis je vais plier à 1,5. Alors, je vais tout récapituler ça là, avant de tout coller ça ensemble. Là. Voilà. Donc, on a notre départ ici, qu'on avait nos deux morceaux de 14 par 14. Ici, on a un morceau de 18 cm de large. Plus une bande de collage 1 cm de chaque côté pour qu'on puisse faire l'assemblage des trois morceaux. Alors, on plie celui de droite en premier, celui de gauche ici. Là, notre petit morceau qui est ici, on va le plier, on va effacer la marque. Alors là, la bande de collage va aller du côté à gauche, vers la gauche. Vous placez bien droit ici. Puis il faut que votre ligne de pliure arrive à 1,5 cm du bord ici. D'accord? Bon, là, ça fonctionne, j'ai la bonne mesure. J'avais un petit peu trop.
ceci. Il faut que j'ai enlevé la colle, j'ai de la colle que j'ai pendue dessous, avant que ça colle tout ça, là. Donc, alors, j'ai enlevé tout ça ici. Ça, c'est les morceaux qui restent. Excusez. Donc, on se retrouve avec ceci. Si on tire, ça fait ça. Puis, on a celui-ci. D'accord? Bon, ça, c'est fait comme ceci. On peut même l'écraser ici pour que ça soit bien droit. Alors, ça, on met ça de côté pour tout de suite. Là, on va travailler sur le morceau qui va être la tirette. Alors, vous allez avoir la même hauteur, toujours 14 cm de haut. Puis, vous allez avoir... Alors, habituellement, c'était 4,5, je crois, dans le tuto de Tanu Créative de Emma Scrap. Alors, avec 4,5 plus une bande de 1 cm. Alors, moi, vu que je fais 1,5 cm, donc j'ai 1,5 cm, puis vu que tout va être poussé, vu qu'on place ça plus loin, j'ai ajouté 1 cm. Donc, c'est 5,5 ici, plus 1,5 ici. Donc, ça donne un total de 7 cm par 14. On fait la ligne de pliure ici. Alors ça, en même temps, ça vous montre comment calculer. Alors moi, ce que j'ai changé finalement, c'est la hauteur, parce que ma largeur était bonne ici. C'est la hauteur que j'avais 2 cm de moins que la page du tuto de Emma Scrap. Donc ici, je vais effacer mes marques parce que je vais avoir un pli que je n'aurai pas accès après coup. Alors lui, on va le plier comme ceci, 1,5 cm de bande de collage. Ici, j'aurais pu le faire dans du papier cartonné un peu plus gros, plus épais, mais mon papier design est tellement épais que ça va être bien solide quand même. Alors, ici, on a ceci, OK. Alors, on va coller un petit peu, il faut que je m'assure d'être au bon endroit. OK, j'ai ça ici comme ceci. Alors, lui, on va le coller 1,5 cm en bas. Donc, ça veut dire que notre ligne de l'extérieur de notre bande de collage va être placée tout juste le long du pli du petit rabat qu'on vient d'ajouter. Alors, on va faire... Ça encore là, je n'ai pas biseauté parce que quand on va mater, ça va arriver juste au bas, pourvu que votre papier de base ne dépasse pas. Alors, mon côté ici va être placé tout juste sur le pli. Alors, je vais le placer bien droit, comme ça. Ça donne ceci. Alors, vous voyez, il faut qu'il dépasse quand même assez. C'est pour ça que je l'ai rallongé. D'emblée, il était à 4,5, je l'ai mis à 5,5. Là, ça veut dire qu'on va faire ceci et ceci. Il faut s'assurer qu'on n'a pas de colle ici qui déborde. Là. Alors, on va faire ceci et ceci. J'ai juste à presser ici, c'est mal collé. Maintenant, alors ça, c'est notre base qui est montée. Okay? Maintenant, le mécanisme. Alors, mécanisme, même hauteur, 14. Okay? Puis, ce qu'on fait, c'est qu'on a, pour ce qui est de la profondeur, est-ce que c'est la même chose? Oui, la profondeur est la même, donc il n'y a pas de changement. Donc, j'ai un morceau de 14 par 14, j'ai 14 de hauteur. Ici, je vais faire une ligne de pliure à 5 cm et une autre à 12 et une autre à 13. Puis, entre celle de 5 et de 12, on fait des lignes de pliure à tous les 3 ou 4 ou 5 mm. D'accord? Donc, je vais faire ça avec ma petite planche. Ça c'est la même chose que ce qu'on faisait, c'est juste la hauteur qui n'est pas la même. Alors, on fait toutes les lignes de pliure ici pour faire le mécanisme rouleau. C'est de là que j'ai pris mon inspiration pour faire tous mes goussets avec un mécanisme rouleau. Je trouve que c'est beaucoup plus simple. C'est versatile, polyvalent. Ça convient à peu près à tous les types de goussets qu'on veut faire pour nos interactions, les fermoirs, tout ça. C'est parfait. Alors, ici, je fais tout ça comme ceci, jusqu'au bout. Puis, la dernière, c'est 1 cm. Alors, ça me donne ceci. Vous voyez? Alors, on va commencer par effacer tout ça, même si ça ne paraîtra pas. On efface au moins nos marques ici. Alors, on va plier tout ça dans le sens sur le côté montagne. Alors, on prend quand même quelques secondes, une minute ou deux pour faire ça. C'est important de le faire une après l'autre. Ensuite, on va le faire dans l'autre sens, mais sommairement, juste pour que ça soit souple dans les deux sens, parce que ça va rouler dans les deux sens. On laisse encore quelques-uns ici. Changer de côté pour ne pas dépasser. Ici, il m'en manque un. Qui est plus loin. Vous allez tout simplement sur le pli, puis ça va se faire tout seul.
Là, je suis rendue au bout. Alors, vous voyez, j'ai mon rouleau ici. Mais je voudrais qu'il soit souple ici, comme ça. Alors, on va tourner un petit peu. On va l'aider un peu à rouler. Quand même, ça ne sera pas à chaque pli. Ça peut être à tous les 2 plis. Ça va être bien efficace quand même. Je ne fais pas tous les plis si vous avez le temps. Moi, c'est parce que je vais me hâter un petit peu. Donc, je vais sauter un pli de temps en temps. Mais ça va faire la même chose. C'est juste pour qu'il soit souple un petit peu dans les 2 sens. Surtout qu'on ne sait pas encore dans quel sens on va l'installer. Il ne faut pas prendre de chance d'être sûr que c'est bien souple. Vous voyez, souple dans les 2 sens. Alors, il faut faire comme ça. D'accord? Donc, maintenant, ce qu'on fait, c'est que notre partie de 1 cm qui est ici, alors là, je tiens mon mécanisme dans le sens de la page comme ceci. D'accord? Ça va être comme ça. Alors, on va placer le 1 cm du bout. Alors, on a 5, on a 7, on a 1, 1. Le 1 cm du bout va être placé ici au bout de... Quand vous avez le 3e rabat qui est fermé comme ça, alors vous mettez de la colle dessous. Ben, dessus, c'est pas grave. Vous allez le placer de toute façon, ça roule dans les 2 sens, donc c'est pas grave. Alors, vous allez placer le côté de la bande de collage sur le côté de ce petit rabat-là. Voilà. Si jamais ça dépasse un petit peu, il faudrait aller le tailler un peu. Je vais peut-être tailler un petit peu. Parce que je veux pas que ça dépasse. Je pense que c'est bon. C'est à l'intérieur, on ne verra pas. On a tellement de marge de manœuvre. Maintenant, ce qu'on va faire. Alors là, on va installer notre morceau du départ. OK? 24 par 8. On a fait une bande de collage 2-2, donc il nous reste 20. C'est ça. Par 18 de profond. C'est ça. 20 par 17. J'en ai un petit peu. Ici, le premier morceau, 20 par 17. Ici, j'ai 20 par... Je pense qu'il fallait que j'aille bande de collage en bas, 17 cm de profond. Ça ne dérange pas pourvu qu'on se contienne ici. C'est ça qui compte. Donc, on va en coller une. J'espère que je ne fais pas erreur. Là. Je ne vais pas être obligée de tout recommencer à cause de ça. Si jamais vous voyez que ça coupe, je sais bien que je vous le dirai, là, mais si jamais vous voyez que ça coupe, c'est que je continue tout de suite partie B. Si vous voyez partie A, c'est qu'on peut continuer partie B. Alors, on va le mettre un petit peu plus loin, lui. Alors, c'est là que je ne sais pas pour ça, sur sûr. Là. Alors, j'ai mis de la colle sur une bande de collage d'un côté. Puis, vous allez vous assurer que quand vous le placez, fermez l'autre côté, que c'est bien égal sur les côtés ici, bien parallèle ici avec la bande d'attache au système de reliure. Assurez-vous que ce soit bien correct, comme ceci. On va l'ouvrir, on va les presser. Ensuite, alors on va regarder qu'est-ce que ça donne, la largeur. Alors ça ici, ça va être comme ceci. Alors, si tu le fermes, alors ça, voyez-vous, ça va dépasser. Puis, je pense pas que ça va dépasser. On va se poser, on a 20 cm de profond. Ici, ben là, si jamais il m'en manquait un peu, 18, peut-être que ça me prenait 20. Non, c'était 17 qu'elle avait. Moi, j'ai fait 18. Alors, ça peut pas être pire que juste avoir 1 cm de trop. Donc, là, ce qu'on fait, c'est qu'on va placer notre mécanisme, tout notre mécanisme, tout ça, ici, au centre. Alors là, on va l'ouvrir comme ceci. On va... Là, c'est là la difficulté. Okay? Alors, je ne sais jamais de quel côté. Alors, je l'ouvre au complet. Comme ceci. Alors, vous voyez, notre mécanisme à rouleau, il est ici. Ici, c'est le 3e rabat, celui de droite. Puis les autres ici, ils sont flippés là-bas, on ne s'en occupe pas. Alors, ce qu'on veut, c'est que le côté ici du rabat du dessus arrive sur le côté du 1 cm. Alors, on en a collé un ici, on en a un autre ici. Vous vous souvenez, on avait fait 2 bandes de 1 cm. Alors, ce qu'on veut, c'est de placer... Alors, il faut centrer aussi en haut en bas. OK, on a 2 cm en haut et en bas. Il faut que... Alors, vous voyez ici, ça peut arriver ici. Moi, je le faisais toujours qu'il arrive comme ça. Mais je pense que ça fait la même chose. Et on va le mettre dessous. Ça va être mieux. Parfait. Alors, ici, sur le côté de notre 1 cm, j'hésite à le faire de l'autre façon. Je l'ai toujours fait comme ça, puis ça allait bien. Ça va très bien. Je ne sais pas pourquoi je ne le ferai pas. Alors, vous allez voir que notre 1 cm ici, le côté où est-ce que c'est qu'on a collé, va arriver tout juste sur le côté ici.
Alors, vous allez placer ça, puis vous allez aussi centrer par rapport à la hauteur. Donc, moi, je serai ici. OK? Alors là, vous gardez ça fermé. Vous allez garder votre main dessous. Vous allez ouvrir ça. Vous allez plier le 5 cm comme ceci. Là, vous allez mettre de la colle. Essayez de tout tenir en position. Parce qu'une fois qu'on a mis de la colle, c'est plus difficile à manipuler. On met de la colle partout, puis c'est embêtant. Alors, je mets de la colle sur tout le 5 cm. Puis, je vais refermer ici. Bien sûr que ça soit bien droit. Comme ça. Parfait. Alors là, je peux tout presser. Alors, on a notre mécanisme qui est collé ici, dessous. D'accord? On va le presser. On va s'assurer qu'il est bien droit aussi, bien parallèle avec le côté ici. Parfait, tout est bon. Donc, là, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va... Alors, on va tout entrer ça. Alors, ici, j'ai mon rabat ici, les deux ici. On entre tout ça à l'intérieur, comme ceci. Puis, avant de... Si ça dépasse beaucoup, hein, je vais devoir en enlever. Avant de coller ça ici, assurez-vous que tout fonctionne bien. Parce qu'ensuite, il faut décoller, puis c'est difficile. Alors, supposons que c'est collé ici, ça va sortir comme ceci. Là, ben, c'est mou, hein. Alors, on va faire ça, ça, puis ça. Si je le rentre encore, je l'essaye encore. Il faut le travailler souvent. Lui, je vais aller en enlever, il dépasse trop de la page. Finalement, si je l'avais installé ici au bout, ça n'aurait pas dépassé. Mais bon, ça va, c'est correct. Alors, je vais enlever l'excédent. On aura juste une petite languette, c'est correct. Alors, on va tirer ici, comme ceci. Et ça va faire ceci, ceci, puis ceci. D'accord? Alors là, je vais regarder tout de suite pour l'enlever pendant que c'est manipulable. Alors ici, je vais me rendre, si c'est bien droit, je vais me rendre tout juste ici. Alors finalement, le côté ici, il aurait fallu que je le place complètement au bout. Alors je n'étais pas certaine à savoir quel côté. Alors j'aurais pu profiter de toute cette languette-là, mais ça reste qu'il y en a beaucoup pour rien. Alors, mais si vous êtes en train de le regarder, quand vous allez installer le grand morceau du dessus, installez-le qui arrive ici au bord. Je pourrais même le refaire, mais là, est-ce que ça va fonctionner? Je pense que oui. Je pense que je vais essayer de le défaire et de le remettre au bout. Parce que ça ne change rien pour le reste. Je ne veux vraiment pas rien briser. Parfait, ça a bien été. Alors, je vais remettre de la colle. Même s'il en manque un petit peu de papier, quand ça va être tout collé ensemble, ça va tout reprendre toute son épaisseur. Bon, alors comme vous voyez ici, on va le coller complètement ici. Ici, il me manque du papier, mais bon. J'ai une chance que j'avais du... chance que j'avais du 216 grammes. Alors, je l'arrive complètement à droite. C'est ça qu'il faut faire. Alors ici, j'en ai quand même un petit peu trop. On enlèvera s'il faut. On peut le laisser aussi, c'est correct. Parce que l'album, il va dépasser de toute façon. Alors, on a ça ici. Je colle ça. Donc, je vais l'écrire dans la boîte de description aussi, au cas où vous suivez pas à pas. Alors, il faut toujours aller voir les boîtes de description. Je le dis toujours. Alors, c'est bien, bien important parce que c'est ma seule façon que j'ai pour aller faire des corrections. Je ne peux pas écrire du texte sur mes vidéos. Moi, je ne suis pas équipée en logiciel, etc. Alors, une fois que vous voyez que tout fonctionne bien, alors là, on va tirer comme ça. C'est juste qu'il ne veut pas. Là. Quand ça va être tout maté, tout solide, ça va bien se tirer. Comme ceci. Là, ça va faire ceci, ceci, puis ceci. D'accord? Donc, là, on est certain que ça fonctionne. Je vais peut-être en enlever un petit peu ici, 1 cm. J'en enlève un petit peu. C'est comme vous voulez. Alors, moi, mon 5,5 cm, ça aurait pu être tout simplement, je dis 5 mm que je vais aller enlever. Alors, j'aurais pu tout simplement le faire à 5 cm plus le 1,5. Alors, ici, je vais aller l'arrondir. Je prends mon gros arrondisseur. J'aime ça quand c'est bien rond, ça. Alors, on pousse tout ça à l'intérieur. Tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de mettre de la colle sur la bande en bas, quand on sait que tout fonctionne bien. Puis, on va le placer dessous ici. Il faut s'assurer que le mécanisme, on ne colle pas par-dessus tout notre mécanisme, toute notre interaction. Là. Alors, c'est pour ça que ça nous prend 2 cm ici et ici. La bande de collage aurait pu être moins, mais ça reste que c'est plus facile de cette façon-là de calculer. Mais il faut s'assurer d'avoir 2 cm de libre ici, alors en haut et en bas, pour qu'on ait de la possibilité, parce que là, il va y avoir des photos, il va y avoir du papier de matage, alors ça va prendre de l'épaisseur. Si c'est trop proche du bord, j'ai déjà fait une fois, j'avais mis 1 cm, puis c'était vraiment serré. Alors là, vous assurez que ce soit bien, bien collé.
Alors pour le matage, alors vous allez avoir ce morceau ici à mater. Ici, vous allez avoir un morceau. Alors, un autre morceau ici, 1.5, un autre 1.5. Mais peut-être vous allez aller à 1.3 pour garder une petite bordure de 1 mm du papier de fond, comme je fais toujours. Un morceau ici et ici. Puis ici pour les cartes, alors moi je vais les arrondir avec le petit arrondisseur. Je ne veux pas que ce soit trop, qu'on perde trop d'espace pour les photos. Alors comme vous voyez, on a beaucoup d'espace les photos. On a 14 par 14. Puis ici, on a encore plus. Puis ça ici, alors vous matez tout ça, si vous voulez. Lui, c'est certain qu'il faut le mater parce que sinon, ça va être trop mou quand on va vouloir l'entrer, on n'arrivera pas. Alors lui, le mater, puis si votre papier est mince, allez mater dessous en plus. D'accord? Et puis ici aussi, je vais arrondir les coins. Alors toutes les petites cartes, il va y avoir un coin arrondi pour pas que ça se détériore. Puis je vais certainement mater ici, le dessus, ici et ici. Alors peut-être que celui-là et puis celui-là ici vont rester blancs. Alors, surtout si je vois que quand j'ai tout maté ça, il faut penser qu'il y ait de la marge de manœuvre pour les photos aussi. Alors, à ce moment-là, il ne faut pas en ajouter trop. Et si vous voyez que c'est vraiment... Vous avez du papier très fin, puis c'est encore mollasse, bien, vous pouvez aller mater à l'intérieur des cartes. Ici. Ensuite, pour ce qui est du reste, alors là, vous allez mater ici, à l'intérieur. Alors, faites attention, il faut embarquer par-dessus les bandes de collage, mais il ne faut pas embarquer... Alors, si je les ferme au complet, il ne faut pas embarquer par-dessus ça ici, là, les cartes, OK? Alors, il faut aller dessous tout ça. Il faut que j'ajoute de la colle, d'accord? Puis ici, on n'a rien à faire. Il faut toujours mettre une petite bande, mais il faut regarder jusqu'où ça arrive. Alors, mon mécanisme, moi, il arrive à 5 mm. Alors, peut-être je vais mettre juste une petite bande de 5 mm. Mais il ne faut pas que ça soit plus large que là où est-ce qu'arrive le mécanisme, sinon, vous allez fermer et ça va buter. Alors, juste 5 mm ici à l'intérieur. Et puis, c'est tout. Ensuite, ben, je vais vous revenir avec une petite interaction ici, où ce que je vais faire, c'est que je vais faire quelque chose de simple. Et puis, je vais vous... Parce que là, non. Ce que je vais faire, c'est que je vous reviens partie B. On va faire un petit pop-up ici, très petit, très, très facile. Je vais faire un peu plus large que les mesures que j'ai habituellement, mais la profondeur va être la même. Mais bon, peut-être qu'on pourrait le faire plus large, mais c'est du calcul encore pour des modifications, puis ça ne me tente pas. J'ai pas la tête à ça, j'ai mal à la tête, alors je ne veux pas en ajouter trop. Mais à la limite, vous pouvez faire ce que vous voulez, un petit rabat, une pochette, comme vous voulez. Mais bon, je vais vous revenir quand même avec le petit pop-up que j'aime faire ici, pour que vous l'ayez en tuto à quelque part. Puis vous pouvez le faire sur un dessus de page d'une autre page, n'importe laquelle que vous voulez. Faites interchanger finalement les dessus de page si vous voulez faire autre chose. Alors voilà, alors je vous reviens pour la suite, tout de suite à la demi-heure. On fait le petit pop-up ici, qu'on va terminer le deuxième bloc, on va avoir page 4 terminée. Il va nous rester à faire celui-ci de côté. Alors voilà, alors je vous reviens à la demi-heure tantôt. Bye bye.